Voilà, Monsieur le Président du Parlement, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités communales de Delémont et de Porrentruy, Madame la Présidente du Mouvement des Romans, Monsieur le Directeur du CEGEF, Monsieur le Chef du Service d'enseignement, Monsieur le Chef du Centre de l'orientation scolaire et professionnelle, Monsieur le Directeur de la Division commerciale et toute son équipe, chers enseignantes et chers enseignants, chères formatrices, chers formateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des associations professionnelles et les représentants de la Commission de la Division commerciale, chers invités, chers parents et surtout vous toutes et tous, chers lauréates et chers lauréats. Difficile exercice que de passer après Brian et Jimmy dans cette très belle réussite. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié, j'apprécie aussi ce qui a été les moments musicaux précédents. Mais là, je dois dire que j'ai été particulièrement touché parce que, au-delà des écueils qu'il peut y avoir dans une telle formation, et l'équipe de direction doit bien gérer tout ça au jour le jour avec toutes les difficultés inhérentes à cela, mais on voit que la chanson elle se finit par ce merci et c'est un signal, un geste qui est magnifique. Je vous adresse, chers lauréats, mes plus sincères félicitations pour cette partie officielle, mes plus sincères félicitations pour la remise pour la réussite de vos examens, pour cette remise de titre d'ici quelques instants. J'associe bien naturellement le gouvernement de la République et canton du Jura à ces félicitations, ainsi que l'ensemble du département de la formation, de la culture et des sports. Arrivant au quatrième et dernier discours, j'ai presque envie de dire cinquième discours, puisqu'il y en avait un discours quelque part qui vient de me précéder. On sent aussi que la tension baisse un peu. J'irai donc à l'essentiel et je me disais, en préparant, en relisant ces quelques lignes, il y a quelques instants, que finalement, pour aller à l'essentiel, j'aimerais mettre en exergue trois thèmes qui me tiennent à cœur et en lien avec l'école de commerce. Les stages linguistiques, les conférences qui ont été organisées, j'aimerais y revenir brièvement, et les liens très importants, ça a été rappelé par le directeur aussi, avec le monde réel de l'entreprise notamment. Les stages linguistiques. La division commerciale et plus particulièrement l'école de commerce vous a permis de vous ouvrir à d'autres régions grâce à cette possibilité de stages linguistiques. On pense à l'Allemagne, bien sûr, à l'Angleterre, pour quelques-uns, quelques chanceux peut-être, je n'en sais rien, 6 semaines en Australie également, mais durant les vacances d'été ou de Noël. L'adage dit que les voyages forment la jeunesse, assurément, mais c'est encore plus vrai quand ces voyages vous mènent vers une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Et c'est d'autant plus important que c'est un des axes, ça fait partie d'un des axes du programme de législature du gouvernement jurassien qui est vraiment sensible à cette question. Je voulais faire une allusion, plutôt un coup de chapeau aux conférences qui ont été organisées dans le cadre de cette école de commerce. Je pense en particulier à Philippe Guerda qui a été invité, donc passionné, vous le connaissez, passionné de chevaux et racontant son chemin pour atteindre finalement tous les sommets du sport hippique mondial. Donc c'est dans cet état d'esprit d'ouverture insufflé par la direction de l'école que vous avez eu la chance d'entendre cette conférence. Une autre, peut-être plus surprenante, qui était celle de Jessica Sbaralia. Vous la connaissez aussi également, elle a fait la une de l'actualité il n'y a pas si longtemps. Ancienne étudiante de cette école, elle a ouvert son projet d'entreprise baptisé Terre de Monaco. Vous vous souvenez de cette excellente initiative. Donc sa conviction en son projet de cultiver sur les toits de Monaco des produits régionaux, donc la pousser à sortir, j'ai envie de dire, des sentiers battus pour atteindre un rêve que certains auraient sans doute décrit comme impossible. Et bien voilà encore des exemples très intéressants qui ont été organisés ici dans la division. Troisième élément que me plaisait à mettre en exergue, c'était ce lien avec les entreprises. Je voulais ici citer tous les étudiants ayant participé au projet organisé par l'école dans le cadre des ateliers PPI, donc PPI partie pratique intégrée. Vous avez osé prendre le risque de vous lancer dans l'aventure de créer par équipe plusieurs juniors entreprises, en ayant pour but de vendre un projet qui soit viable financièrement, parce que sinon ça reste purement théorique, et l'idée ici était d'être concret à ce point que d'être viable financièrement. Ayant reçu au départ un prêt, vous avez toutes et tous réussi à transformer ce prêt en projet pour vendre vos produits, vous permettant de rembourser le prêt, ce qui est dans la vie au-delà de l'école, c'est bien sûr comme ça que ça fonctionne et c'est donc crucial de pouvoir vous y familiariser dès maintenant, rembourser ce prêt et même au final faire du bénéfice. Donc bravo
Vraiment bravo pour ces succès. Je remercie donc la direction de l'école, les enseignants d'avoir ouvert cet espace entreprise permettant non seulement de créer ces juniors entreprises, mais offrant surtout la possibilité d'apprendre à prendre justement des risques pour susciter, mais des risques aussi calculés, je le disais, mais pour susciter l'envie à tous les étudiants de se plonger dans la créativité et la gestion, le directeur le disait, la gestion d'un projet devant mener à une réussite qu'on qualifiera de motivante. Je tiens aussi, au travers de mes propos, à remercier tout le corps enseignant de l'école de commerce qui s'investit sans compter pour dispenser des cours de qualité, offrant aux élèves la chance d'acquérir les compétences nécessaires pour faire ce lien avec le marché du travail. Nous devons bien observer aujourd'hui, les métiers du commerce subissent la technologie 2.0 et même au-delà, et il faut bien évoluer avec les outils informatiques automatisant des tâches qui, il n'y a pas si longtemps encore, ces tâches étaient peut-être faites à la main. Eh bien, les enseignants ont eu la lourde tâche, la lourde responsabilité de faire évoluer leurs cours, faire évoluer leur façon d'enseigner en prenant en compte justement ces contraintes technologiques. Merci à eux donc pour ce continuel renouvellement pour les cours et ces adaptations aux évolutions technologiques. Enfin, mes remerciements s'adressent aussi à vous, chers parents, chers amis finalement des lauréates et des lauréats. C'est toujours assez évident de le dire, mais votre soutien inconditionnel et vos encouragements perpétuels ont permis de donner cette confiance indispensable qui, des fois, à certains moments de la vie, dans cette jeunesse peut-être, a pu faire défaut. Et qu'on le veuille ou non, malgré les aléas qui sont propres à toutes les familles, eh bien, vous avez été là pour être ce soutien qui a permis cette réussite et qui est récolté aujourd'hui. Et ce n'est pas sans vous, et ce n'est pas sans légitimité que vous êtes sans doute extrêmement fiers ce jour, au même titre que toutes les personnes qui vont recevoir leur titre d'ici quelques instants. Je termine donc mon propos en vous encourageant maintenant, chers diplômés, à poursuivre le développement de vos compétences. Alors, pour certains, ce sera l'année prochaine, elle est déjà bien organisée, cela a été dit. Mais si aujourd'hui cette formation s'arrête, le temps de célébrer bien justement votre diplôme, évidemment, n'oubliez pas de continuer à développer vos compétences, car votre parcours professionnel connaîtra encore de nombreuses évolutions, peut-être même des révolutions au niveau technologique et humain, mais vous aurez surtout besoin toujours d'enrichir votre savoir pour évoluer professionnellement, évidemment, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, mais personnellement également. Merci beaucoup de votre attention et passons à la partie finalement que tout le monde attend, non pas l'apéro, mais la remise des titres. Merci de votre attention.